Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors je vous en ai parlé dans les news du mois de février. C'était la sortie du nouveau Funtech. Alors là, j'avoue, pour une fois, ça a été un peu surprise que je sais qu'il y avait des nouveaux modèles qui allaient arriver avec des évolutions, qui étaient attendues d'ailleurs, pour les STX et DTX. Mais je pensais pas que ce serait carrément avec une autre carrosserie. Voilà. Donc là, c'est je l'ai mis en haut, c'est le MTX, et en bas pour comparer, hein, je vous ai mis un DTX, hein, c'est la même taille de boîte, et il y a aussi eu le premier, c'était le STX. Alors là-dessus, je vous ai fait plein de vidéos sur cette voiture avec Cyril de Modix 34 qui vraiment connaît bien la voiture, il l'utilise. On vous a fait des tutos, des bidouilles, des machins, enfin voilà, on vous a montré. Alors c'est une voiture au début, alors même si nous on n'a pas eu spécialement eu de problème, c'est vrai que sur les chaînes YouTube, un peu partout, il y a pas mal de gens qui ont rencontré des problèmes. Déjà avec la couronne, fiabilité au niveau de la couronne, ça c'était plus je pense des problèmes de réglage, mais le problème c'est que des fois d'usine, c'est pas hyper bien réglé. Des problèmes de cerveau, là aussi il y a une histoire de réglage, mais il y a aussi que le cerveau d'origine, il est quand même, comme c'est un gros roue, ça prend quand même des impacts, enfin il y a une grosse répercussion dans la partie tringlerie de direction, et comme c'est un cerveau à pignon plastique, en plus des pignons plastiques qui étaient quand même relativement fragiles, les cerveaux des fois ils pouvaient durer pas très très longtemps. Alors ça on vous a montré qu'il y avait des solutions fiables et très économiques. Alors je rappelle, ne mettez pas n'importe quel cerveau, parce que ça j'en régulièrement au contact pour ça. J'ai donné vraiment les références de cerveau qui montaient dessus. Et je rappelle, hein, tous ne vont pas, parce qu'autrement ça touche sur le carter et automatiquement on rencontre d'autres problèmes. Après, il y a eu, donc pour les problèmes de couronne, ils ont sorti une transmission tout métal. Voilà, bon, ça c'est en direct. C'est le chat. Qu'est-ce qui est tombé? L'inferno. Ouais, on continue comme ça, c'est pas grave. Juste pour vous dire que j'ai un jeune chat et qui arrête pas de faire des conneries. Allez, on remet un peu les boîtes en vrac. Ouais, voilà. J'ai survécu, j'ai pas le casque. Ah si, il y a quand même le DTX, la carrosserie, elle a bougé. Il est infernal. Pour ceux... Où c'est qu'il est passé, ce con-là? Enfin bref. Donc voilà, je disais quoi? Ils m'ont fait, mais la vidéo, je recommence pas. Pourquoi? Parce que ça fait 2 fois hein, déjà qu'il me la gâche. Il était sur la table, il a renversé la voiture, tout ça. Il est infernal. Alors j'espère que là, ça l'a calmé, qui va, je sais pas où il est planqué, qui va arrêter de m'embêter 5 minutes. Donc je disais quoi? Oui, pour la transmission, ils ont sorti la transmission métal. Et l'avantage, c'est que moi, la transmission plastique, à savoir sur la voiture brushless, hein, c'est celle-là qui a servi à faire toutes nos vidéos de modification, de transformation et d'essai. Elle roule très souvent, à savoir qu'on est toujours avec la transmission plastique d'origine. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant ça va bien. Le seul truc qu'on a pété, nous, c'était une fixation de carrosserie, parce qu'il faut dire avec la voiture, on a fait un peu n'importe quoi. Voilà. Donc la transmission métal aussi, ça avait l'avantage de ne pas avoir le système de slipper que je trouve qui pouvait poser plus de problèmes que porter des avantages. Hein. Donc il n'était pas excellent. Et là, ils nous sortent donc, alors ça, pour ces voitures, un DTX ou STX, on vous avait montré comment résoudre ces problèmes. Et là, ils nous sortent carrément une nouvelle voiture avec une nouvelle carrosserie, on va voir. La carrosserie, c'est strictement la même que le Rogue Terra, mais en réduction. Ça, je vous mettrai les deux carrosseries l'une à côté de l'autre, vous allez voir, c'est exactement la même, mais en plus petite. Et je trouve que niveau look, c'est quand même... je préfère cette carrosserie-là, en plus les couleurs sont bien vives, tout ça, à par exemple au STX. Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Il y a un nouveau cerveau, alors toujours à pignon plastique, mais qui serait beaucoup plus balèze, voilà, au niveau performance. Il y a d'origine la transmission métal, donc couronne métal, pignon métal, ça c'est vraiment très bien. On a aussi la batterie option, parce que c'était une batterie 1700 d'origine, je pense, en option, il y avait la batterie 2200. Et là, d'origine, c'est livré avec une batterie 2200. Et en plus, il y a eu des évolutions au niveau de l'électronique pour avoir, ça c'était aussi un problème qui a été signalé. C'est pour ça qu'il y avait, je pense, des cases de transmission. C'est parce que si on avait tendance, c'est vrai quand on est débutant, on a tendance à faire marche avant, marche arrière.
Et donc là, le frein, il s'enclenchait pas normalement. Et donc ça pouvait enclencher la marche arrière de façon non désirée. Donc automatiquement, ben voilà, donc ça pouvait provoquer des casses. Ça, apparemment, c'est résolu, mais ça avait déjà été en grande partie résolu sur les versions précédentes. Hein. Il y a eu des versions au niveau de l'électronique un peu intermédiaires, et aussi dans les versions intermédiaires, il y avait le fait que d'origine, sur celui qu'on avait présenté, le premier, c'était un pignon moteur en laiton qui a tendance à se décomposer, et ils avaient mis un pignon acier. Donc il y avait déjà eu une évolution. Donc on peut dire que c'est en gros la troisième, voire la quatrième évolution là. Voilà. Donc, et un truc qui m'a un peu intrigué, c'est qu'ils mettent sport dessus. Alors, est-ce qu'ils vont nous sortir une version STX Racing avec par exemple les amortisseurs hydrauliques, voilà, peut-être des choses un peu différentes. Ça, on va le voir. Là, il se peut que je vois Stéphane Matteo ce week-end à la Gatoise, donc je l'interrogerai là-dessus sans problème. Allez, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déballer la voiture. Je vous le dis tout de suite, je l'avais déjà déballé juste comme ça, hein, je ne l'avais pas sorti de son socle la voiture, mais pour la vidéo, les news de février, donc je ne vais pas vous la présenter dans la boîte, elle est déjà... voilà. J'ai déjà sorti de la boîte pour faire quelques photos tout à l'heure. Alors donc j'ai déballé la nouvelle voiture, hein, le MTX de sa boîte. Alors je suis un peu méfiant. À tout moment j'aurais dû mettre un casque. À tout moment ça peut retomber, il peut y avoir une nouvelle agression du bolide. Donc ce fameux MTX, hein, ouais, moi je trouve que la décoration elle est quand même assez sympa. Surtout si on compare au STX, hein, d'ailleurs qui était assez réussi hein, niveau couleur, mais ça pétait moins. Hein. Donc si on regarde hein, les deux, voilà, donc c'est quand même assez différent et ça pète un peu plus. Alors à savoir, on le verra quand on va regarder la boîte de plus près, il y a deux décorations mais pour l'instant il n'y a que celle-ci, alors où je fais la vidéo, qui est disponible. Hein. C'est juste une inversion un peu des couleurs, hein, mais les deux elles sont aussi flashy. Allez, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va regarder sur les côtés de la boîte, voir s'il y a quelques changements. Tiens, on va comparer à la boîte que j'ai là du DTX. Tiens, je voulais juste préciser aussi, le DTX, donc il en reste encore des DTX. Donc c'est un look complètement différent. Hein. Voilà. Mais à savoir que le DTX, c'était intermédiaire, il y avait déjà eu une évolution, c'est le premier qui a eu le pignon moteur en métal. Voilà. Par exemple, c'est une des petites évolutions qu'il y avait eu sur cette voiture. Allez, on va regarder maintenant la boîte. Allez, on va regarder donc les boîtes. Hein. Donc ici, j'ai celle du MTX, celle du DTX. Donc ouais, c'est sensiblement identique hein, à la présentation, on a une vue des voitures. Sauf que là, vous avez donc la version avec le nez rouge, bleu et blanc. Hein, tiens, mais aux couleurs un peu françaises. Pas tout à fait dans l'ordre, mais voilà, c'est des couleurs qu'on connaît bien. Et l'autre version hein, qui n'est pas disponible à l'heure où je parle, mais qui va pas tarder à arriver. Donc là, c'est bleu, une sorte de mauve et blanc. Voilà, donc c'est le look est un poil différent, mais les deux carrosseries, je trouve qu'elles pètent bien. Allez, maintenant, on va regarder au niveau le reste. Hein. Notamment, il y a des vues sur les châssis. Alors pour les deux voitures, hein, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes vues. Donc vous avez un châssis monobloc, hein, donc qui inclut le dessous des cellules. Donc ça c'est assez pratique je trouve. Et vous avez un couvercle. Alors le couvercle il a l'avantage de rigidifier le châssis, d'offrir quand même une relativement bonne protection. Par contre c'est sûr que l'accessibilité elle est un peu moins bonne. Et les saletés elles peuvent rentrer notamment par le trou là où il y a le contrôleur. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même pas éviter d'aller dans le sable ou des endroits où il y a... voilà. Mais ça, quelle que soit la voiture, vous aurez ce problème-là. Donc il faut faire attention aux endroits où vous roulez. Pareil, là j'ai reçu pas mal de messages. Ah, j'ai eu un problème de direction, un truc comme ça. J'ai roulé dans la neige. Ah non, attention, c'est pas fait. C'est quelles que soient les voitures, c'est pas fait pour rouler dans la neige. Ou alors après, il faut faire un énorme entretien parce que l'eau, ça abîme tout. Le froid, en plus, ça facilite les casses. Donc, quand même, faites attention à l'utilisation que vous faites des voitures, hein, faire des utilisations logiques. Alors, de l'autre côté de la boîte, on retrouve l'équipement. Alors là, vous avez notamment les deux versions de la voiture. Et ici, vous avez le point, ça, donc là, ça vous indique que c'est celle avec une prédominance rouge. Vous avez le récepteur contrôleur hein, qui marche plutôt bien. On peut mettre dessus, il y a un branchement pour les LED, pour mettre un cerveau 3 fils.
Ça, c'est le petit chargeur, on verra après, qui est livré avec la voiture, hein, qui fonctionne plutôt bien. Bon, après, c'est sûr que si on peut acheter des chargeurs un peu plus performants, ben, on aura un peu plus d'autonomie et aussi la durée de vie, des batteries, elle sera, améliorée. Là, on a le système, c'est en prise, DIN, les branchements, donc ça, c'est bien avec, un montage et démontage, rapide et assez, pratique, de la batterie. Et là, on a la radio. Alors là, il y a une petite évolution, hein, notamment, je pense qu'il y a eu au moins, 3 évolutions au niveau de la radio du contrôleur, notamment pour régler l'histoire, du frein, la marche arrière du frein. Et là, on voit maintenant, il précise, ça, c'était pas le cas avant, le bouton, BIN, il sert aussi à régler la course, de la direction. Ça, c'est un point de réglage, je vais insister là-dessus, qui est extrêmement important. Alors, je vais insister dessus parce que la voiture, au début, il y a c'est Cyril de Modis 34 qui m'a passé la voiture et en fin de compte, il m'a dit: «Bon, effectivement, roulez avec et comme ça, vous pourrez la comparer avec le STX brushless, hein, qu'on avait monté, pour lui, que j'ai récupéré». Donc, je remercie, encore une fois, Cyril et j'insiste sur ce point. Je vois, il y en a beaucoup qui demandent des renseignements, des machins et après, ils achètent, dans des grandes surfaces de la RC qui franchement, ils en ont rien à péter de vous. Non, faut c'est pas eux qui vont faire une action pour, faire découvrir, la RC et c'est pour ça, privilégier les petites boutiques qui, eux, se bougent le cul, qui essayent de faire, voilà, qui nous aident pour, vous faire ces présentations parce que sans eux, voilà, les grosses boutiques, qui voilà, qui souvent les propriétaires, ils font même pas de la RC, bah, ils en profitent, hein, tous les tutos qu'on fait, pour les, tout ce qui a été direction, enfin tous les tutos qu'on a pu faire. Sauf que voilà, donc quand vous achetez, pensez à privilégier, les magasins comme, Modis 34 qui se bougent et qui, nous aident et sans eux, on pourrait pas faire, tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que la voiture, je vais refaire des photos, hein, je vous ouvrirai un sujet sur le forum. On va un peu, la décortiquer ensemble, hein, mais, léger, hein, parce que j'ai déjà fait pour le STX. On va regarder notamment le cerveau. Je vais vous montrer pour, le couvercle, on va regarder la transmission, si l'entredent est bien réglé d'origine. Après, on va charger, la batterie. Enfin voilà, on va un peu bosser sur la voiture et après on ira faire, du roulage. Alors la première chose qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder au niveau de la carrosserie, l'évolution qu'il y a eu. Je vais vous montrer par rapport à la carrosserie du Rock Terra et aussi toutes les possibilités que vous avez, enfin les possibilités que j'ai testées, que vous avez de changer, si vous voulez mettre un autre type de carrosserie et même au niveau des roues. Alors pour la carrosserie, on voit donc le MTX, hein. Moi je la trouve, quand même, assez réussie et si vous comparez au STX, elle a pas, le même look, hein, c'est un pick-up pareil, mais il est assez différent. On voit que là, le pare-brise est plus réduit, là, c'est beaucoup plus large. Ça, c'est plus bas, hein. Elle est quand même assez, différente, cette voiture. Voilà, donc ça, c'est je trouve celle-là, quand même, elle est plus sympa, surtout sur la partie, avant. Attendez, je vais retirer, on va virer la voiture. Hop, hop. Regardez, la face avant, elle est quand même, assez différente. Enfin, tout est différent. Là, il y a un creux, là, qu'il y a pas. Je la trouve quand même beaucoup plus, réaliste, ce modèle-là. Là, en fin de compte, la partie, pare-brise était très basse et je pense pas que c'était tiré d'une voiture, réelle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le comparer. Hop, celle-là, je vais l'enlever. On va voir, là, j'ai chopé celle, du Rock Terra, hein, donc bien sûr qui est plus grosse, mais on voit que c'est strictement, la même forme. Voilà, on retrouve la même forme, mais en plus réduit. Regardez, la forme, du pare-brise, ici, la prise d'air devant, les feux. Voilà, c'est exactement un mini Rock Terra. Voilà. Donc je pense que comme ils veulent pas mal miser sur le Rock Terra, voilà, c'est strictement identique, hein, c'est la même carrosserie, mais en plus petit. Et moi je le redis, hein, je trouve ça plutôt sympa, surtout qu'au niveau peinture, elle est quand même, elle est bien, la déco. Donc ça c'est plutôt un très bon point. On peut aussi la comparer au DTX, hein, mais qui a une carrosserie heu, assez, différente, hein. C'est plus une sorte de Jeep avec un arceau, il y a les pilotes apparents. Là, on peut mettre, de l'éclairage. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui a eu un peu moins de succès que le STX. Pourtant, je pensais que ça allait, bien marcher. Mais voilà, bon, ça a eu, un peu moins de succès. Donc là, on a le fameux MTX et là, je vais vous montrer quand même
pour le STX. Alors ceux qui n'ont pas vu les vidéos, qui découvriraient la chaîne et qui s'intéresseraient au MTX, je vous invite à regarder toutes les vidéos qu'on a fait. On en a fait vraiment beaucoup avec Cyril, on a fait donc des tutos, mais aussi j'avais fait la préparation. On avait dit tiens, on va essayer de faire un STX, pas racing, mais on va essayer d'en tirer le maximum de performance et on va regarder les carrosseries qu'on peut mettre. Et il y avait notamment la carrosserie que commercialise Cyril de Cox Baja qui lui va, moi je trouve, à merveille. Et en plus, l'avantage, c'est comme elle arrondit, quand on prend des gamelles, bah, ça a tendance à la remettre un peu sur les roues. Il y a le petit aileron intégré. Voilà, donc c'est une carrosserie qui vaut une vingtaine d'euros et qui a l'avantage d'être tout à fait compatible et très facilement adaptable sur toute la série des DTX, STX et MTX. Voilà, on s'y retrouve. Après, il y avait l'histoire des roues. Ça aussi, on vous a fait plein de vidéos. Alors là, j'avais mis pour avoir des roues un peu réalistes avec la Cox, mais je l'ai monté. On l'a essayé avec des roues de 1/8e, avec des roues qu'est-ce qu'on a essayé dessus, de short course. On l'a essayé, en fin de compte, on peut tout faire avec cette voiture. Ça s'adapte vraiment très bien. Et là, vous voyez, à la fin, je roulais carrément avec des pneus, des roues de crawler pour avoir un comportement, pour que ça se déforme un peu, un comportement un peu marrant. Et surtout, je l'ai monté en brushless. Toujours avec, je le rappelle, la couronne d'origine. On est toujours de boîte. On vous avait fait aussi les vidéos pour préparer au niveau des différentiels. Hein. Ça, on gagne pas mal en performance et en durée de vie aussi, hein, au niveau des diffs. Enfin voilà, donc toutes ces vidéos, je ne vais pas recommencer. Hein. C'est strictement les mêmes que pour le STX. Par contre, je vous dis, on va démonter juste les roues pour regarder. Alors déjà, les roues, un point important qui est valable aussi pour le Rockterra. Sur le Rockterra, il y a eu quelques cas de casse de cardan. Pour la plupart, moi, je pense qu'ils sont causés par le fait que d'usine, ça arrive sur plein de voitures, il sert beaucoup trop les chronistop ici, donc ça met en tension le métal au niveau de la goupille. Et là, bing, le premier choc, ça peut péter. Donc faites attention, on va vérifier cette histoire de serrage des roues. Après, bien sûr, quand on aura retiré la carrosserie, on va démonter ensemble tout le couvercle supérieur, comme ça nous permettra de voir, de vous remontrer un peu. On va pouvoir contrôler la transmission centrale et surtout voir un peu et comparer le cerveau de direction. Ensuite, ça on le remontera, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de spécial. Ce qu'on va faire, on vous parlera, on va regarder au niveau de la batterie. Alors ça, je vous montrerai la charge au niveau avec le chargeur d'origine, mais je vous montrerai aussi d'autres solutions moi, qui me paraissent plus efficaces, qu'on peut prendre par la suite quand on veut un peu évoluer dans les RC ou qu'on veut préserver ses batteries ou les recharger un peu plus rapidement. Et ensuite, voilà, on ira faire l'essai comparatif. Alors là, ce week-end, il y a une course à Agde. La météo, elle n'est pas hyper favorable. Alors, je pense que je ferai ça la semaine prochaine. On prendra la voiture, on roulera d'origine et on le comparera un peu au STX de base que je connais bien et surtout à ma version brushless. On fera un petit comparatif sur le circuit. Allez, déjà, le premier truc qu'on va faire là, on va s'intéresser à l'histoire des serrages des roues et je vais les démonter pour vous montrer un peu l'architecture de la suspension et de la fixation des jantes. Alors, dans le dernier extrait de vidéo que j'avais tourné, je disais que j'allais démonter les roues, on allait voir le carter, réglage du sauf-cerveau, tout ça, et changement de programme. Je vous explique pourquoi, parce que la vidéo, j'ai commencé à la faire, il était assez tard. Dès que Cyril de Modis 34 il m'a ramené la voiture, j'ai voulu entamer la vidéo. C'est toujours assez long à faire, j'essaye de faire des plans, des choses comme ça. Et voilà, bon, il était trop tard, j'ai dit, c'est pas grave, je vais la finir demain. Sauf que le lendemain, il faisait super beau. J'ai dit, c'était un week-end, le samedi dimanche, j'ai dit, je vais aller tourner, je vais en profiter. Comme elle est là, je vais la prendre. J'ai des packs d'accu d'avance, comme on avait déjà le STX, j'ai emprunté à Cyril les siennes aussi. Donc j'avais 5 packs. Et j'ai pris une grosse batterie aussi pour charger sur place. J'ai pris d'autres voitures. C'est le week-end où je vous ai fait plein de vidéos, notamment sur le Rockterra, aussi sur le NX. Voilà. On a fait pas mal de choses. J'y suis allé tôt le matin. J'ai tourné toute la journée. Et pareil, le dimanche. C'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai pas pu vous faire le démontage du carter, tout ça, que le programme a changé. Alors, entre-temps, donc j'ai fait les vidéos tournage, que je vous publierai juste après cette vidéo. C'est pour ça que ça chamboule un peu. Et la partie démontage, notamment du carter supérieur pour vérifier, on le fera plus tard. Là, je fais un petit test d'endurance. Alors, juste pour vous dire, moi, j'en étais très satisfait. De toute façon, moi, à la base, j'étais déjà satisfait
du STX, hein. J'ai pas ressenti les mêmes problèmes, parce que c'est vrai que on est habitué, tout de suite, comme on a fait des tutos, on a démonté un peu pour montrer comment faire ça, comment améliorer ces petits points. C'est pour ça qu'en fin de compte, on n'a pas eu, je pense, de problème, même si on l'a passé en brushless, et donc ça la sollicite beaucoup plus. Donc tout est d'origine encore. Mais je sais qu'il y en a qui ont eu notamment les problèmes d'enclenchement de la marche arrière, frein. Alors à savoir, vous le verrez sur la vidéo suivante, ça c'est parfaitement résolu, ça marche très bien. Donc voilà, ça c'est un problème résolu. Au niveau de la transmission métal, donc j'avais un petit doute aussi. J'ai dit tiens, couronne métal, alors c'est vrai que c'est plus sécurisant pour les débutants. Ils pensent que ça évite les problèmes. Moi je pense que pas tant que ça. Ça va limiter, mais il faut quand même parfaitement régler l'entrenant, quelle que soit la voiture. Mais voilà, donc ça, j'avais peur que ça fasse un petit bruit de casserole un peu. Des fois, métal contre métal, et en fin de compte, pas du tout, hein, vous verrez sur les vidéos, c'est tout à fait silencieux, la transmission. De ce côté-là, non plus, pas de problème. Là, vous la voyez, donc comme je l'ai arrêté, hein, la carrosserie, elle a vraiment rien, et vous allez voir sur les vidéos. Alors malheureusement, les vidéos, là aussi, j'ai eu un problème avec la GoPro, comme d'habitude. J'ai fait plein de vidéos le samedi. Mais alors quand je vous dis pas mal, il y a une petite gamine du club qui a piloté, un gamin, je l'ai prêté la voiture. Voilà, et donc elle a roulé pendant que moi je roulais avec autre chose. Donc elle a accumulé les packs, hein. Je pense qu'elle a roulé minimum 1 heure et demie de suite quasiment le samedi. Et la même chose le dimanche, puis je l'ai fait rouloter chez moi, là je l'ai fait essayer à des voisins, des choses comme ça. Parce qu'ils voyaient tout, ils la trouvaient sympa, je roulais dehors, j'essayais des trucs. Et donc ils ont voulu. Mais là c'est vraiment une petite consommation de batterie, hein. Faut bien l'avouer, j'en ai passé qu'une là. Mais en tout, donc je vous dis, la voiture, elle a plus de 3 heures hein, déjà de roulage, et 3 heures de roulage, c'est long, hein. Donc, il y a eu une utilisation un peu multiple. On a essayé donc en bridé pour les enfants. Franchement, c'est hyper pratique, hein, cette histoire de bridage. Et après, on l'a mis plein pot pour les autres. Alors même, vous le verrez sur la vidéo, même si, bien sûr, la ligne droite, la voiture, en même temps, c'était un 8e brochesse qui roulait. Elle se fait normalement, logiquement atomisée, mais c'est une voiture qui est quand même à un prix réduit. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est virage, accélération, les pif-paf, les machins, franchement, elle marche très très bien cette voiture. Mais, et même le fait qu'il n'y ait pas d'amortisseur hydraulique, hein, c'est sur des ressorts, ça se ressent pas tant que ça sur ce circuit qui était, je précise, quand même déjà pas mal abîmé. Alors c'est sûr que l'option amortisseur hydraulique, ça apportera un plus, hein, mais ça me paraît pas hyper indispensable. Alors au niveau des roues, si vous voyez des roues qui n'ont pas le même cerclage, tiens, celle-là elle est desserrée. L'autre c'est un cerclage rouge, là c'est celle jaune, c'est parce que j'ai mis celle du STX, mais c'est exactement les mêmes. Voilà. Donc tout ce que je pouvais vous dire, moi autant j'essaye le STX, ça m'avait un peu refroidi, j'hésitais à le conseiller. À chaque fois, quand on me demandait, je disais, mais est-ce que vous êtes un peu bricoleur, un minimum, pour faire les petites choses qu'on avait dit de faire. Et si c'est quelqu'un qui dit, ah non, moi, je conseillais pas. Autant là, franchement, je l'ai sorti de la boîte, hein, on le voit vraiment, hein, je vous assure que la vidéo que vous voyez, que vous allez voir après, on a pris la voiture, on l'a posée, on a roulé. D'ailleurs, dessus, vous allez voir aussi, comme malheureusement les vidéos du samedi, c'était mort, j'ai retourné des vidéos le dimanche, et vous allez voir à un moment, je dis, on va faire la conclusion, et en fin de compte, il y a un Mathias du club qui a demandé qu'il voulait rouler avec, ça lui avait bien plu, il avait roulé déjà la veille, et je crois qu'il a un peu craqué pour cette voiture, donc je lui ai refait faire un pack, et c'est pour ça que vous le voyez à un moment quand il filme, et là je l'avais limité à 50%, voire un peu moins, pour qu'il puisse bien suivre les trajectoires, et c'est vrai que c'est une très très bonne école à ce propos. Allez, de toute façon, cette voiture, on la refera rouler. Je vous invite donc à regarder, si vous êtes intéressé, la vidéo suivante hein, sur le test. Et j'ai même fait des photos action. Comme il y en a d'autres qui ont piloté. Pour une fois, j'ai pu... donc ça, je les mettrai sur le forum de rcmac.com. Et d'ailleurs, je vous invite à venir nous rejoindre sur le forum et aussi à nous suivre pour de prochaines aventures sur le forum pas le forum, notre chaîne YouTube. Voilà, et merci, à bientôt.